Avant de lui donner la parole, le thème, je vous le rappelle, étant de garder le bon dépôt et d'un combat à combattre, pas n'importe lequel, le combat de la foi. Je voudrais lire deux textes dans l'Écriture sainte. Au chapitre 8 de la Genèse, le dernier verset, le verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » C'est une promesse de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et nous savons que plus tard, deux chrétiens, Kepler et Newton, décriront le mouvement qui est impliqué dans le texte que nous venons de lire à l'aide du formalisme mathématique. Mais ce qui est frappant, c'est que le texte n'insiste pas sur le mouvement, mais sur la stabilité, sur la permanence. Et c'est ce qui est évident pour nous tous, que nous soyons savants ou non. Et le deuxième texte, et vous verrez qu'il a un rapport avec le premier, se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 17. Ne croyez pas, c'est le Seigneur Jésus qui parle, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jusque-là, la lecture de l'Écriture sainte, et je vais donner maintenant donc la parole à notre frère pour son premier exposé. Il m'a été demandé d'aborder quelques thèmes à partir des épîtres de Paul à Timothée. Donc, ce sont ces épîtres qui formeront la base de nos études du matin. Lorsque Paul écrit sa première épître à Timothée, qui était son fils spirituel, un proche collaborateur, Timothée se trouve à Éphèse. L'église d'Éphèse avait été fondée une dizaine d'années auparavant grâce au témoignage de Paul, d'Apollos, sans doute aussi de Priscille et d'Aquilas. Paul avait d'abord effectué un très bref séjour à Éphèse, puis il y était revenu en 52 ou 53 pour y rester environ 3 ans. Il avait d'abord commencé à enseigner dans la synagogue, il avait pu le faire pendant 3 mois, et puis ensuite, à cause de l'opposition des Juifs, il a pu profiter de la mise à disposition d'une école, celle de Tyrannus, pour enseigner tous les jours ceux qui venaient l'écouter. L'enseignement de Paul était sans doute à la fois un enseignement d'évangélisation, et beaucoup de gens se sont convertis par ce moyen. Éphèse était une plaque tournante, il y avait beaucoup de gens qui passaient par Éphèse. Et c'était sans doute aussi un enseignement destiné aux chrétiens. Et Paul pouvait dire par la suite qu'il avait enseigné aux chrétiens d'Éphèse tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Rares sont les localités en terrain missionnaire où Paul avait pu rester aussi longtemps pour y apporter son enseignement. Bien souvent, l'apôtre avait dû quitter rapidement les églises nouvellement fondées à cause de la persécution ou pour diverses autres raisons. L'église d'Éphèse était donc à cet égard privilégiée. 1 ou 2 ans plus tard, alors que Paul est en route vers Jérusalem, où il devait être arrêté, comme l'on sait, Paul fait escale à Milet, à quelques kilomètres au sud de la ville d'Éphèse, et là il convoque les responsables de l'église d'Éphèse, et il leur tient le discours que nous avons dans le livre des Actes, au chapitre 20, et au verset 26 et suivant. Je lis dans la version du Sommeur, acte 20, à partir du verset 26. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui, dit Paul aux anciens d'Éphèse qui sont devant lui,
Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous les saints. L'avertissement que Paul adresse ici à ses responsables de l'église d'Éphèse m'impressionne vivement. L'église d'Éphèse est parmi les églises issues de l'œuvre missionnaire de Paul, peut-être avec celle de Corinthe, celle qui a bénéficié le plus longtemps de l'enseignement de l'apôtre. Mais cela ne suffisait pas à la prémunir contre le danger de la déviation doctrinale. Et au contraire, dit Paul, c'est du sein même de cette communauté que les déviations allaient surgir. Paul ne parlait pas en l'air. Son avertissement n'était pas purement hypothétique, une précaution au cas où. Paul sentait les choses venir. Et effectivement, alors qu'il se trouve en prison à Rome entre 60 et 62, donc à peine quelques années plus tard, il doit écrire plusieurs lettres pour s'opposer à de fausses doctrines qui circulent en Asie mineure et notamment à Éphèse. Il écrit les lettres aux Éphésiens, aux Colossiens et aux Laodicéens. Une fois libéré, Paul, à un moment ou à un autre, est retourné en Asie mineure, et en particulier à Éphèse. Et là, il semble qu'il ait dû intervenir contre de mauvais enseignants, des faux docteurs, comme on dit, en employant la manière forte, et peut-être en excluant certains responsables de l'Église. Puis il a quitté Éphèse pour la Macédoine, mais en laissant Timothée sur place pour poursuivre la tâche de remettre les choses en ordre, d'apporter un correctif aux mauvais enseignements qui s'étaient répandus là. Certains impératifs appelaient peut-être l'apôtre en Macédoine, il n'a pas pu rester à Éphèse. Il avait toutefois l'intention d'y revenir lui-même. En attendant, il se trouve maintenant en Macédoine vers 64-65 et il écrit là sa première épître à Timothée. Alors je reviens sur ce point que je trouve saisissant, peut-être même effrayant. Voilà une église qui a été solidement enseignée par l'apôtre. Et il n'a fallu que quelques années pour que s'y infiltrent de mauvais enseignants propageant des idées déviantes, mettant en péril la foi chrétienne véritable. N'est-ce pas consternant ? En outre, si je suis fortement impressionné par les avertissements solennels que Paul adressait aux responsables de l'église d'Éphèse réunis autour de lui à Milet, c'est parce que je crois qu'ils n'ont jamais été aussi actuels qu'aujourd'hui pour ce qui s'appelle le monde évangélique. Jusque vers la fin du siècle dernier, il y avait un net clivage entre les évangéliques et les libéraux ou les modernistes. Les églises portant le nom d'évangélique étaient fermement attachées à la pleine et entière autorité de l'Écriture et aux doctrines fondées sur l'Écriture qui ont fait l'identité du mouvement évangélique. Être évangélique impliquait l'adhésion à cet ensemble de doctrines, à des positions particulières. Le combat se situait entre évangéliques et libéraux ou modernistes. Je crois constater que la situation est en train de changer, que les choses ne se présentent plus seulement de cette manière-là aujourd'hui. Le propos de Paul devient de plus en plus d'actualité et le sera certainement davantage dans les années à venir. De vos propres rangs surgiront des gens qui emploieront un langage mensonger, c'est-à-dire erroné, faux,
qui propageront de mauvais enseignements, de fausses doctrines, de vos propres rangs, du sein de nos églises évangéliques. Plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour le dire. L'histoire se répète souvent. Ce qui s'est produit pour l'église d'Éphèse s'est produit au cours des 20 siècles qui nous ont précédés pour de nombreuses églises ou mouvements qui avaient été un temps fidèles et solidement enracinés dans les Écritures. Le mouvement évangélique n'est pas à l'abri, loin de là. L'histoire se répète souvent. Et c'est, me semble-t-il, ce qui fait l'intérêt de ces épîtres à Timothée dans les temps actuels. Paul donc a commencé d'intervenir au sein de la communauté chrétienne d'Éphèse. Mais il a dû partir sans que tous les problèmes soient réglés. Il a donc chargé Timothée de poursuivre la tâche en son absence. Et il lui écrit pour l'encourager dans cette tâche difficile et délicate. D'une certaine manière aussi, il écrit à Timothée pour l'Église. Il écrit une lettre que Timothée va porter à la connaissance de l'Église. Et ce faisant, Paul poursuit 2 objectifs. Tout d'abord, il cherche à accréditer Timothée aux yeux de l'Église, à renforcer sa position devant l'Église. Rejeter Timothée, ce sera rejeter l'enseignement apostolique. Et en même temps, Paul instruit l'Église, dénonce les fausses doctrines. Timothée va pouvoir se servir de la lettre comme d'un tremplin pour accomplir sa mission. Il va pouvoir en reprendre le contenu et développer les points traités par l'apôtre Paul. Alors j'aimerais pour ce matin que nous lisions le premier chapitre de la première épître à Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, salue Timothée, son véritable enfant dans la foi. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, bonté et paix. En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères à la foi. Qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Ils se posent en enseignant de la loi, mais au fond ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Il faut savoir ceci, la loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole, et d'une manière générale pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique que vous avez reçu. Cet enseignement est conforme à l'évangile qui m'a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs,
montrer toute l'étendue de sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Ô Roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat, avec foi, et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Paul commence d'emblée sa lettre à Timothée, après l'introduction d'usage, avec l'ordre de mission qu'il lui a confié au verset 3. Je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi. La mission de Timothée consiste à réduire au silence ceux qui apportent littéralement un autre enseignement. Sous-entendu, un autre enseignement que l'enseignement apostolique. Paul met cet ordre de mission par écrit pour que les choses soient bien claires pour Timothée et pour l'Église. Un autre enseignement. Dans l'Épître aux Galates, Paul parlait d'un autre évangile que l'évangile de Christ. C'est le même genre de problème ici. De telles expressions, autre évangile, autre enseignement, supposent l'existence d'un enseignement normatif pour l'Église, d'une norme doctrinale et éthique. Les enseignements qui sont autres, contraires à cette norme ou qui s'en écartent, ne devraient pas avoir droit de citer dans la communauté chrétienne. L'écart par rapport à l'enseignement normatif est dommageable. L'apôtre Paul va ici à l'encontre du pluralisme doctrinal ou du pluralisme de pensée dans l'Église. Il s'oppose à cette idée si répandue dans notre monde moderne selon laquelle la vérité serait subjective ou relative à chaque culture ou encore à chaque communauté. Être chrétien, c'est adhérer à un corps de doctrine particulier. Et ce corps de doctrine est le même en tout temps, en tout lieu, en toute culture. Il peut y avoir des manières différentes de présenter ces vérités, des styles différents, des genres littéraires ou des genres oratoires différents. Certaines préoccupations seront plus marquées que d'autres suivant les époques et les cultures, mais le contenu de la foi chrétienne demeure le même. Dans notre monde occidental, aujourd'hui, l'ère du temps est au consensus mou. Il n'est pas à la mode d'affirmer des convictions fermes. L'ère du temps est au relationnel. L'un des mots magiques de notre époque est celui d'ouverture, ouverture aux autres, ouverture à la différence. Et dans cette perspective s'inscrit la recherche de l'unité et de la collaboration avec le plus grand nombre. Mais pour l'apôtre Paul, la vérité n'est pas négociable. Les idées qui s'écartent des vérités révélées n'ont pas droit de citer dans les églises dignes de ce nom, et l'on ne doit pas les laisser propager. Paul s'oppose aussi à cette manière de voir que l'on rencontre dans certains milieux chrétiens selon lesquels la doctrine, la manière de penser serait de peu d'importance. Ce qui compte, selon ce point de vue, ce n'est pas ce que l'on pense, mais c'est de vivre en imitation de Jésus-Christ. Mais pour l'apôtre Paul, une saine manière de penser est nécessaire à l'éclosion de l'amour et pour cultiver une bonne conscience ainsi qu'une foi sincère. Verset 5, le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ma manière de vivre est déterminée par ce que je crois. Il faut penser sainement pour vivre saintement, disait Robert Dubarry, l'un des pères fondateurs de l'association baptiste, qui était pasteur à Nîmes.
penser sainement pour vivre saintement. Que colportaient les mauvais enseignants? Paul parle au verset 4 de fables, de mythes, de légendes, de généalogies interminables. On ignore à quoi il fait référence exactement, ses lecteurs le savaient. Au verset 7, il mentionne la loi, sans doute l'Ancien Testament. Ces expressions font penser à certains textes du judaïsme de l'époque qui racontent des légendes sur l'origine du monde, qui s'intéressent aux généalogies des patriarches et brodent des légendes à partir de ces généalogies. Dans l'Épître à Tite, on a des éléments qui vont dans ce sens. L'Épître à Tite, chapitre 1, verset 10, « Nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leurs discours creux. » On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Et verset 14, il reprend-les sévèrement pour qu'ils aient une foi saine en ne s'attachant pas à des spéculations juives et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Donc il s'agirait de constructions à partir de l'Ancien Testament et en particulier de la Genèse. Des récits inventés par des hommes qui prennent des éléments de l'Ancien Testament pour point de départ, mais qui n'ont aucun appui dans les textes bibliques. Paul parle aussi de spéculation. L'idée principale est qu'il s'agit de choses inventées par les hommes et qui ne servent à rien. Verset 6, certains se sont écartés de ces principes, se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Le problème, c'est que ces spéculations occupent l'attention, prennent du temps, et finalement détournent l'attention du message biblique véritable. On s'intéresse à la Bible pour se lancer dans diverses élucubrations, et non pas pour ce que la Bible enseigne réellement. De plus, cela engendre des controverses qui risquent de diviser l'Église, ce qui est contraire à la pratique de l'amour. Alors, qu'est-ce qui motivait ce genre d'approche? Les mauvais enseignants jouaient sur la corde du désir de nouveauté. Ils excitaient la curiosité des gens par des histoires inédites. Après tout, il est plus facile, plus agréable de s'intéresser à de charmantes histoires que de faire l'effort d'assimiler l'enseignement apostolique dans lequel il y a parfois des choses difficiles à comprendre. C'est plus facile que de se construire une pensée solide. La paresse intellectuelle est un défaut qu'on rencontre parfois chez les chrétiens. Il est aussi plus facile et plus agréable de s'intéresser à des spéculations qui ne nous engagent à rien pour notre vie quotidienne, plutôt que de s'attacher à un enseignement qui nous remette en question et nous incite à grandir en sainteté. Alors les mauvais enseignants en profitaient pour se faire des adeptes parmi les chrétiens. Il faut préciser qu'à l'époque, des philosophes et maîtres à penser en tout genre circulaient dans le monde gréco-romain pour offrir un enseignement moyennant finance. Et évidemment, plus ils avaient de disciples ou d'adeptes, plus leur activité s'avérait gratifiante. L'enseignement tenait une place particulière dans les communautés chrétiennes. Elle devait être vue par des enseignants en quête de disciples comme des lieux où ils pourraient se faire des adeptes. Et pour donner une raison d'être à leur enseignement, il fallait qu'ils apportent des éléments nouveaux, des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, mais qui excitaient la curiosité des auditeurs. Le travers dénoncé ici est assez caractéristique du judaïsme. Les rabbins et maîtres de cette religion sont souvent friands d'histoires et de spéculations élaborées à partir de l'Ancien Testament, parfois en jouant sur les mots, voire sur les lettres, mais des spéculations qui détournent l'attention du sens réel des textes. D'une autre manière, on rencontre aussi ce travers dans le monde de la théologie académique moderne. Pour se faire connaître et obtenir une chaire prestigieuse, il faut faire preuve d'originalité, venir avec des théories nouvelles, sortir des sentiers de la tradition. L'originalité n'est pas mauvaise si elle est bibliquement fondée, mais la recherche de la nouveauté ou de l'originalité pour elle-même conduit souvent à s'égarer loin du sens des textes.
Paul souligne au verset 6 l'inutilité de ces enseignements apportés par les faux docteurs. Ils détournent l'attention de ce que Dieu attend de nous pour notre pensée et pour notre vie. Ils favorisent les discussions stériles plutôt que ce que Dieu veut pour nous. Verset 4. Des préoccupations comme celle-ci font naître des spéculations. Au lieu de nous aider, alors il y a un problème de traduction là, au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. En fait, il y a plusieurs traductions possibles. On peut comprendre, au lieu de nous aider dans l'œuvre que Dieu accomplit et dont on bénéficie par la foi, il s'agit alors de l'œuvre du salut de Dieu, dont on bénéficie par la foi, ou bien on pourrait traduire pour nous aider dans l'œuvre que Dieu accomplit et à laquelle on participe par la foi. À ce moment-là, il s'agirait de notre contribution à l'œuvre de Dieu, ou encore pour nous aider dans le service auquel Dieu nous appelle et que nous devons accomplir dans la foi. Donc là, il s'agit de notre œuvre à nous à accomplir dans la foi. Et c'est la troisième option qui a été retenue par la Bible du Semeur, mais on hésite en fait entre ces diverses options de traduction. Parmi les déviations modernes qui tomberaient sous le coup des condamnations de l'apôtre Paul, on pourrait mentionner par exemple la méthode historico-critique. Les reconstructions des spécialistes qui s'y livrent sont tellement diverses que cela tend plutôt à démontrer l'absence de fondement réel pour cette méthode. Et les résultats s'apparentent à ce que Paul nomme fable ou mythe. Surtout, une telle méthode non seulement n'apporte rien pour nourrir la foi et encourager à vivre selon Dieu, mais une telle méthode sape l'autorité de l'enseignement biblique. Autre exemple. Dans les années 60, Daniel Patt a publié un ouvrage dans lequel il recommandait une exégèse structurale. Alors, sa méthode consistait, plutôt que de s'en tenir à ce que les textes disent, à rechercher derrière les textes une structure profonde, révélant les éléments fondamentaux de la pensée des auteurs bibliques. Par un jeu de construction de carrés sémiotiques mettant en relation certains mots du texte, il croyait pouvoir retrouver les éléments structurants de la pensée des auteurs bibliques. Dans son livre, il donne des exemples d'application de sa méthode à des textes de l'évangile de Marc. L'échafaudage ainsi réalisé livrait des résultats qui avaient tout l'air d'être des idées d'un gauchiste des années 60. J'ai retiré l'impression à la lecture de l'ouvrage d'en apprendre davantage sur la pensée de Daniel Patt que sur celle de l'évangéliste Marc. Certaines approches de la Bible qui sont présentées comme scientifiques détournent ceux qui s'y livrent de ce que la Bible enseigne réellement. Au verset 7, Paul écrit que ces mauvais enseignants se présentent comme des enseignants de la loi, donc de l'Ancien Testament. Leur spéculation prenait l'Ancien Testament pour point de départ. Il s'agit sans doute soit de juifs, soit de gens qui sont allés puiser dans les enseignements rabbiniques. On rencontre aujourd'hui de cela chez certains ténors de l'Église émergente qui vont puiser aux sources rabbiniques des interprétations sans rapport avec le sens des textes. Voir par exemple l'ouvrage de Rob Bell traduit en français sous le titre de Trampoline. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, dit Paul au verset 7. Voilà qui fait penser à un enseignement ésotérique. Il y a des gens qui se gargarisent de mots compliqués, ça fait savant. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ces docteurs donnent l'impression de parler de choses profondes, d'être initiés à une connaissance extraordinaire. Et ça impressionne les gens. Alors on trouve de cela dans certaines sectes. Cela reste typique de certains milieux intellectuels à notre époque, ou de certains milieux qui se croient intellectuels, qui utilisent un jargon que seuls les initiés comprennent ou croient comprendre. C'est vrai de certains philosophes, psychologues, éducateurs et théologiens. Alors bien sûr, il est utile
d'utiliser un vocabulaire technique précis. Mais souvent aussi, le jargon cache un manque de rigueur, de précision et de logique. Il se compose de formules toutes faites que les initiés répètent sans les avoir en fait toujours pleinement assimilées ou sans se rendre compte qu'elles cachent des idées reçues. Parfois, ce jargon est une manière d'éviter le regard critique, l'analyse. Au contraire, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et je suis convaincu que l'enseignement biblique peut s'exposer d'une manière qui soit claire, en un langage accessible aux gens les plus simples, pourvu que ceux-ci veuillent bien faire l'effort de compréhension nécessaire. Paul souligne encore au verset 8 que les mauvais enseignants font un mauvais usage de la loi divine. Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Et puis il affirme que la loi n'est pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Verset 9. Elle n'est pas pour ceux qui font le bien, mais pour les malfaiteurs, les rebelles, etc. Qu'est-ce que Paul vise? Que veut-il dire? Voilà un texte qui n'est pas facile à comprendre de prime abord. Paul serait-il en train de dire que le chrétien n'a plus besoin de la loi de l'Ancien Testament? Cela s'opposerait à l'enseignement de Jésus, à ce texte que Jean-Paul Dunant nous a lu tout à l'heure, où Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, que celui qui transgresse le plus petit commandement et qui enseigne aux autres à faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Dire que le chrétien n'a plus besoin de la loi, ça s'opposerait aussi à l'enseignement de Paul lui-même, dans d'autres lettres. N'a-t-il pas écrit aux Romains que la loi est bonne, que le commandement est saint, juste et bon? C'est-à-dire que vivre selon cette loi, c'est bon pour nous. Paul vient d'ailleurs de dire que son souci est d'éveiller l'amour au verset 5. Or, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, il écrit que la loi nous indique quel est le contenu de l'amour, en quoi consiste aimer. Et même dans notre texte, il souligne que la loi est bonne. Au verset 8, nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Il affirme aussi que les transgressions de la loi sont contraires à l'enseignement reçu par les chrétiens, à l'enseignement apostolique. Au verset 10, il a mentionné une série de mauvais comportements, et donc il dit que la loi est faite pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique que vous avez reçu. Donc les transgressions de la loi sont contraires à l'enseignement de la foi chrétienne. Contraire, l'enseignement authentique, littéralement, l'enseignement saint. Alors saint, S-A-I-N, santé. L'adjectif vient du domaine médical. Il sert à opposer l'enseignement correct, vrai, bon, au mauvais enseignement. Cet enseignement est saint parce qu'il conduit à vivre selon le bien. Donc l'apôtre ne peut pas vouloir dire que les chrétiens n'ont plus besoin de se préoccuper de la loi. Alors que veut-il dire? La loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les pécheurs. Il est vrai que la loi de Moïse est pour les pécheurs en ce qu'elle visait à mettre un frein au mal, à limiter le péché en Israël, notamment en sanctionnant sévèrement les péchés énumérés au versets 9 et 10. Mais cela n'explique pas l'affirmation selon laquelle la loi n'est pas faite pour les justes. Cette formule, la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les pécheurs, fait penser à un propos de Jésus, qui nous est rapporté par Luc, chapitre 5, verset 32, et on verra après-demain que Paul connaissait vraisemblablement l'évangile de Luc. Jésus a déclaré « Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs ». Or, on a quelque chose de semblable à cette parole de Jésus au verset 15. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Alors, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs »,
il ne veut pas dire par là qu'il pourrait y avoir des justes qui n'auraient pas besoin de son œuvre de salut. Mais il vise des gens qui se croient justes, qui ne sont pas conscients de leur besoin de son œuvre de salut, et qui par conséquent ne viendront pas au bénéfice de cette œuvre. Alors ici, le contexte est différent, mais on peut comprendre de manière semblable. Imaginons que les faux docteurs aient fait preuve d'un esprit de supériorité en se présentant comme des justes, des gens qui savent ce que Dieu attend d'eux et qui le font bien. Si c'est le cas, ils n'avaient pas besoin de l'enseignement moral de la loi et ils ne s'en préoccupaient pas. Mais ils passaient leur temps en spéculation sur l'Ancien Testament. Paul dirait, la loi n'est pas faite pour des gens qui se croient justes, qui sont satisfaits d'eux-mêmes et qui vont par conséquent se contenter de se lancer dans des spéculations à partir des textes. La loi est là pour nous révéler que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du salut apporté par Christ, que nous avons besoin de changer de manière de vivre. Au fond, la loi est plus utile pour les pires pécheurs que pour des gens qui se croient justes. Jésus mangeait avec les pécheurs notoires, parce que ceux-là étaient conscients de leurs besoins. La loi n'est pas un objet de spéculation. Elle est là pour nous faire reconnaître notre péché et nous apprendre à vivre selon Dieu. On peut avancer ici une autre considération. La loi prise en elle-même toute seule n'aboutit qu'à la condamnation des pécheurs. Elle ne sauve pas les pécheurs, elle les laisse dans leur état de pécheurs. Elle est incapable de produire ce qui a été décrit au verset 5, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Par contre, l'Évangile apporte le pardon des péchés et le Saint-Esprit qui renouvelle les croyants. Quand on prend la loi toute seule sans l'Évangile prêché par les apôtres, on se trouve dans une impasse. La loi a été donnée pour conduire à Christ et donc à l'Évangile. Et la loi conduit à Christ en révélant le péché et par conséquent en révélant le besoin de pardon et de l'œuvre de Christ pour cela. C'est en Christ qu'on reçoit le pardon, Paul le dit dans la suite. C'est en mettant sa foi en Christ qu'on reçoit l'Esprit qui transforme. Sans doute les spéculations des mauvais enseignants sur la loi détournaient-elles les gens de l'Évangile, et donc la loi ne jouait plus chez eux le rôle de conduire à Jésus-Christ. La loi doit conduire à Christ et à l'Évangile. Mais quel est cet Évangile ? La péricope suivante, qui commence au verset 12, en donne le contenu essentiel. L'Évangile, c'est le message du salut pour des pécheurs, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette péricope contient en même temps des éléments qui peuvent éclairer la précédente que nous venons de considérer. Les versets 12 et 13 établissent un contraste très fort entre le passé de Paul et son présent. Par le passé, Paul blasphémait. Moi qui, autrefois, ai offensé, persécuté et insulté ou blasphémé Jésus-Christ. C'est là une manière de parler de son opposition à la foi chrétienne, de reconnaître Christ comme le Messie et le Seigneur. Paul s'opposait à Christ en persécutant les chrétiens, et il a commis des actes de violence. Paul n'était a priori pas le mieux placé pour assumer le ministère d'apôtre de Jésus-Christ. De lui-même, d'ailleurs, il ne se serait pas engagé dans ce ministère. Au contraire, il allait dans la direction diamétralement opposée. S'il exerce maintenant ce ministère, c'est parce que Jésus-Christ est allé le chercher et a changé sa vie radicalement. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Ce changement
découle de la bonté de Jésus-Christ, ou de la miséricorde, de la compassion que Christ lui a témoigné. Toujours verset 13. Mais il a eu pitié de moi. J'aime pas trop ce mot pitié. Il a eu compassion de moi. Il a manifesté sa miséricorde envers moi. La conscience de ce qu'il était donne à Paul une appréciation très vive, intense de la grâce divine. La grâce de Dieu. C'est le cœur de l'Évangile. Quelques années plus tôt, il écrivait aux Éphésiens, c'est par la foi, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. La compréhension de la grâce de Dieu est devenue centrale dans la prédication de Paul. Son passé les rendait particulièrement sensibles. La miséricorde, la compassion divine domine, semble-t-il, la pensée de l'apôtre au moment où il rédige son épître. Dès le verset 2, cela apparaît. D'habitude, Paul utilise comme formule de grâce que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous accordent la grâce et la paix. Mais là, il ajoutait un mot que la Semeur a traduit par bonté. C'est toujours ce mot qu'on peut rendre par miséricorde ou par compassion. Pensée de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu, domine la pensée de Paul au moment où il rédige. Le passé de l'apôtre le rend aussi particulièrement conscient de ce que la loi sans l'Évangile, sans Christ, est une voie sans issue. Il était attaché à la loi autrefois. Il était très avancé dans la pratique de ce qu'il croyait être la volonté de Dieu. Et sur le chemin de Damas, il a découvert que cet attachement à la loi, ou plus exactement aux traditions forgées par les religieux juifs à partir de la loi, cet attachement l'avait entraîné dans la rébellion contre Dieu, sans qu'il s'en rende compte. Alors ceci éclaire encore ce que Paul a dit sur la loi. Au verset 8 à 10, la loi est faite pour conduire à l'Évangile. Donc ce qu'il est, Paul le doit à la grâce du Seigneur, une grâce qui lui apparaît comme immense, surabondante, verset 14. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. S'il est aujourd'hui chrétien, c'est uniquement grâce à l'œuvre de Christ en lui. Paul n'est pas devenu chrétien de lui-même. Il n'a pas cherché à devenir chrétien. Il ne dit pas « Christ a bien voulu me sauver parce que j'avais la foi ». Non, il n'avait pas la foi. Et Christ est allé le chercher alors qu'il n'avait pas la foi. C'est Christ qui a fait naître en lui la foi, ainsi que l'amour. L'amour pour Dieu, mais aussi en particulier l'amour pour ceux-là même qu'il persécutait. Et Paul précise, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La foi et l'amour qui caractérisent la vie de ceux qui sont unis à Christ. Il ne s'agit donc pas de n'importe quel amour ou d'un amour que l'on pourrait trouver chez des non-chrétiens. Il y a un amour qui ne peut se rencontrer que dans le cadre de l'union avec Christ. Le christianisme ne se réduit pas à une religion de l'amour. Certains ont voulu réduire le christianisme à une bonne morale. Le christianisme est d'abord connaissance de Christ, adhésion à Christ, réception de ce que Christ nous a acquis par son œuvre, reconnaissance de sa seigneurie, vie en relation avec Christ. Et l'amour en découle, un amour qui dépend de cette relation et dont la nature est déterminée par cette relation. Christ a fait naître en moi la foi et l'amour. Ces mots foi et amour renvoient au verset 5. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. L'Évangile change les vies. Lorsqu'il est reçu, il produit la foi et l'amour, alors que l'enseignement des faux docteurs est stérile à cet égard. Paul est la démonstration de ce que produit l'Évangile.
Alors Paul vient de parler de lui dans ces versets 12 à 14. Dans les versets suivants, il généralise à partir de son cas. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Voilà l'évangile que Paul prêche. Et encore une fois, la formulation rappelle les déclarations de Jésus. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les faux docteurs se trouvaient-ils justes? S'imaginaient-ils n'avoir pas besoin du salut? Les versets 6 et 19 peuvent le donner à penser, puisque Paul déclare que les faux docteurs se sont écartés de la foi. Ils sont à côté de l'Évangile. L'Évangile suppose qu'on se reconnaisse pécheur et donc nécessiteux, incapable d'obtenir par soi-même l'approbation de Dieu et la vie éternelle. Le salut offert par Jésus-Christ est délivrance du péché et de ses conséquences. Le verset 15 fait bien ressortir l'intention de Paul de généraliser à partir de son propre cas. Il se présente comme le premier des pécheurs, ce qui peut vouloir dire le pire ou l'exemple type. Peut-être même les deux. Alors certains disent que c'est seulement de la rhétorique, que chaque chrétien pourrait le dire de la même manière. Je ne le crois pas. Avoir persécuté l'Église, commis des actes de violence contre des personnes, participé, contribué à la mise à mort de chrétiens fait de Paul un pécheur particulier. L'identité des personnes auxquelles il s'en est pris donne un relief particulier à ces crimes. Ce sont des crimes contre le peuple de Dieu. Et cela fait d'autant plus ressortir la miséricorde divine à son égard. Paul la mentionne à nouveau au verset 16. Mais Dieu a eu pitié de moi, Dieu m'a fait miséricorde pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi, l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. En accordant le salut à Saül de Tarse, Dieu a fait un exemple particulièrement frappant. Il a démontré qu'il n'y a pas de trop grand pécheur pour son œuvre de salut. Christ sauve des pécheurs, y compris les pires d'entre eux. L'Évangile est donc le message du salut pour des pécheurs. Et ce message n'est pas toujours facilement accepté. Peut-être les faux docteurs se présentaient-ils comme des gens bien pour se faire valoir, pour conquérir des adeptes. Et ce pourrait être une des raisons pour lesquelles ils se présentaient comme des propres justes. Ils prétendaient savoir ce que Dieu attendait d'eux et l'accomplir. Plus proche peut-être de nous, nous avons une voisine d'origine catholique qui un jour a dit à mon épouse « Oh, moi, j'ai pas besoin de me préoccuper de Dieu. Je m'efforce de vivre de manière droite, juste, bonne, et donc Dieu considérera bien cela le moment venu. Il considérera que le bien que je m'efforce de faire l'emportera sur le mal que j'ai malencontreusement pu causer. » Comme ça que raisonnent certaines personnes. François Mitterrand a dit quelque chose comme ça aussi à la fin de sa vie. J'espère que le bien que j'ai fait dans ma vie compensera pour le mal que j'ai pu faire, si je dois un jour comparaître devant un Dieu. Dans nos églises, des personnes converties depuis un certain temps peuvent finir par trouver qu'elles sont conformes à ce que Dieu attend de nous et oublier leur besoin de la grâce de Dieu. Souvenons-nous de la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Le pharisien qui disait « Je te loue de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts ». Ce danger nous guette aussi. Sommes-nous conscients que tout chrétien que nous sommes, et peut-être chrétiens de longue date, nous sommes bien en deçà de ce que Dieu attend de nous. Nous sommes des pécheurs dépendants de la grâce et de la miséricorde de Dieu. L'Évangile est le message du salut pour des pécheurs. Il y a cependant une condition pour recevoir ce salut. C'est la foi.
Paul d'ailleurs joue dans notre texte avec la racine du mot croire qui apparaît à chacun des versets 11 à 16. Verset 17. On a là une doxologie. La contemplation du salut que Dieu accorde et de ce que Christ a fait dans sa vie conduit l'apôtre à la louange. Alors on pourrait s'attendre à ce que l'apôtre loue Dieu pour sa miséricorde et pour sa grâce. Ce n'est pas le cas. Voilà ce qu'il dit: au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soit l'honneur et gloire pour l'éternité. Les 4 premiers termes de cette louange soulignent plutôt la distance qu'il y a entre Dieu et l'homme, la transcendance de Dieu. Ce Dieu qui lui a fait miséricorde est immensément plus grand que nous. Il est au-dessus de nous, radicalement autre et radicalement plus grand que nous. Il appartient à un ordre de la réalité bien supérieur au nôtre. Considérez que c'est ce Dieu-là qui s'occupe de nous et qui nous sauve fait encore ressortir sa grâce. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'avait absolument pas besoin de nous créer. Dieu n'est nullement obligé de nous sauver. Il n'a pas besoin de nous. Mais Dieu met sa gloire à s'occuper des petits. Dans sa grandeur, il sauve des pécheurs. La présence de cette parole de louange à cet endroit me conduit à souligner le point suivant. Si Dieu sauve des pécheurs, ce n'est pas par faiblesse. Dieu n'est pas un Dieu faible. Il n'est pas un bon Dieu, roue de secours au service des hommes. Paul a l'air ici de prendre le contre-pied du paganisme. Les divinités païennes sont parfois mortelles. Elles se font représenter de manière visible. Et elles sont plusieurs. Paul confesse le roi éternel, immortel, invisible, seul Dieu. Il est typique encore de la mentalité païenne de penser que les dieux ont besoin des hommes, de leurs rites, de leurs sacrifices. Le vrai Dieu n'a pas besoin des hommes. S'il les sauve, c'est par pure grâce. Et la foi, confiance dans ce Dieu qui donne gratuitement, suffit pour le salut. Il y a des chances pour que les faux docteurs aient entretenu une fausse vision de Dieu, ce qui expliquerait aussi la présence ici de cette doxologie. Une considération peut rendre cela peu plausible. C'est précisément le monothéisme de Paul qui lui a valu des ennuis à Éphèse, quand il a mis en question l'existence de la grande Artémis des Éphésiens. Du coup, il est possible que les mauvais enseignants aient été tentés par des compromis à l'égard de cette doctrine pour s'éviter des ennuis. Quoi qu'il en soit, on peut noter que de nos jours, la doctrine de Dieu est particulièrement malmenée. L'idée d'un Dieu grand, souverain, tout-puissant ne convient pas à la mentalité occidentale moderne. On préfère parler d'un Dieu faible ou d'un Dieu qui met sa puissance entre parenthèses pour ne pas entraver l'exercice de la sacro-sainte liberté humaine. Ou encore, on affectionne l'idée d'un Dieu au service des hommes, même chez des gens qui passent pour évangéliques. Dieu sauve des pécheurs, mais jamais la Bible ne présente Dieu comme un serviteur des hommes. Alors c'est vrai, le Fils de Dieu s'est fait serviteur, mais c'est en tant qu'homme que la Bible le présente comme un serviteur. Et d'ailleurs, elle fait de lui le serviteur du Seigneur plutôt que le nôtre. Dieu, quant à lui, ne se présente jamais comme notre serviteur. Dieu sauve des pécheurs, mais il demeure le grand Dieu transcendant. Et s'il nous sauve, c'est pour sa gloire. Et à cet égard, on peut écouter ce que Dieu déclare à son peuple dans un texte qui annonce de manière magnifique le salut que Dieu réserve à son peuple. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, on a là l'annonce de l'œuvre de l'Esprit qui va transformer les cœurs. Et pourquoi est-ce que Dieu veut sauver son peuple? Ézéchiel 36, verset 21,
j'ai eu égard à ma sainte personne que la communauté d'Israël a déshonorée parmi les nations où elle s'est rendue. C'est pourquoi dis à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur Dieu, si je vais intervenir, c'est pas à cause de vous que je le fais, ô communauté d'Israël, mais c'est par égard pour moi-même, moi qui suis saint et que vous avez déshonoré parmi les peuples chez lesquels vous êtes allés. Et verset 32, sachez-le bien, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Le Seigneur Dieu le déclare. Ô communauté d'Israël, ayez honte de votre conduite et rougissez-en. Ce n'est pas à cause de vous que je vais vous sauver. Mais c'est pour préserver ma sainteté qui a été bafouée parmi les peuples. C'est pour ma gloire. C'est humiliant, ça. Dieu ne nous sauve pas pour nous-mêmes, mais pour sa gloire. À la fin du chapitre, du premier chapitre de la première épître à Timothée, Paul revient à la mission qui a été confiée à Timothée. Pour encourager Timothée, il lui rappelle que c'est Dieu qui l'a appelé à son ministère. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. Timothée a été appelé à son ministère sur la base de prophéties. Alors, la forme exacte de ce que Paul appelle ici prophétie n'est pas précisée. Timothée savait de quoi Paul parlait. Et quelle qu'ait été la forme de cette prophétie, elle impliquait la reconnaissance par les participants, par les assistants, que son ministère était confié à Timothée selon la volonté de Dieu. Donc Paul rappelle à Timothée que c'est Dieu qui l'a appelé à son ministère. Et il lui recommande, en t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat. L'image du combat, empruntée au domaine militaire, s'explique par le fait que Timothée rencontre de l'opposition de la part de certaines personnes au sein même de l'église d'Éphèse. Et il va devoir s'opposer à certains. De quel droit, dira-t-on? Pourquoi serait-ce lui qui aurait raison et pas les autres? La lettre de Paul vient soutenir Timothée devant l'Église avec l'autorité apostolique de l'apôtre Paul. Verset 19, Paul encourage son disciple à la foi. Combat le bon combat avec foi. Pour mener un tel combat, on a besoin de confiance en Dieu. Confiance en la véracité de la parole de Dieu transmise par les apôtres. Confiance en Dieu qui agit pour faire triompher cette vérité dans l'esprit et le cœur des gens. Confiance en Dieu qui a appelé Timothée au ministère. Confiance en Dieu qui donnera à Timothée la capacité de mener à bien sa mission, comme il le fait déjà pour l'apôtre Paul, verset 12. C'est Christ qui m'a rendu capable de remplir cette tâche. Paul exhorte Timothée donc à la foi, mais aussi à cultiver une bonne conscience. Combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés. Donc Paul exhorte Timothée à agir dans la droiture, de manière irréprochable. On ne peut bien combattre pour la saine doctrine que si on se comporte de manière irréprochable. Sinon, on n'est pas crédible. À l'opposé de l'erreur qui consiste à se croire suffisamment juste au point de ne pas saisir son besoin de la grâce divine, une autre erreur nous guette. Celle qui consiste à compter de manière présomptueuse sur la grâce de Dieu pour continuer à vivre selon nos propres désirs sans trop nous soucier de la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux, il pardonnera bien mes écarts. On peut avoir tendance à penser comme ça. L'Évangile nous enseigne aussi à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Les comportements mentionnés au versets 9 et 10 sont contraires à l'enseignement saint de la foi chrétienne, on l'a vu tout à l'heure. L'enseignement apostolique transmis à Timothée, que Timothée doit à son tour enseigner, a pour but d'éveiller en nous l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vivre comme bon me semble, ce n'est pas vivre dans la foi.
car la foi, c'est faire confiance à Dieu. Si je fais confiance à Dieu, je cherche à vivre comme il me le demande. Compter sur la grâce de Dieu et continuer à vivre comme cela me chante, c'est présenter une foi inauthentique, hypocrite, illusoire. Paul était l'exemple type des pécheurs que Christ est venu sauver. La grâce de Dieu s'est manifestée de manière extraordinaire envers lui. Dieu lui a accordé son pardon et la vie éternelle. Mais lorsque Christ sauve des pécheurs, il ne les laisse pas dans le péché. Christ a fait naître en Paul la foi et l'amour dans le cadre de l'union de l'apôtre avec Christ. C'est aussi cela l'Évangile. Nous sommes sauvés par grâce, mais nous sommes sauvés pour vivre dans la foi et l'amour en cultivant une bonne conscience. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, verset 9, Paul écrit « C'est lui qui nous a sauvés, c'est Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. » Aussi Paul rappelle-t-il à Timothée de cultiver une bonne conscience. Alors il ne s'agit pas d'être parfait, mais de manière générale de veiller à agir en toutes choses comme il convient, avec droiture, avec honnêteté, en visant le bien, et de reconnaître ses torts aussi, lorsqu'il y a lieu. Dans ces derniers versets, Paul met en contraste avec ce qu'il recommande à Timothée, les mauvais enseignants qui ont adopté l'attitude opposée. Combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Il s'agit là de gens qui ont fait profession de foi, qui comptaient même pour certains parmi les responsables de l'Église. Parce qu'ils n'ont pas maintenu une attitude de foi ni cultivé une bonne conscience, ceux-ci ont fait naufrage pour ce qui concerne la foi. Ils ne sont plus dans la foi. Le naufrage, l'abandon de la saine doctrine est dû à leur attitude, à leur comportement. Ils ont abandonné leur bonne conscience à des causes d'ordre moral. Et le problème intellectuel est lié à un problème d'attitude et de choix de manière de vivre. Et Paul cite l'exemple d'Hyménée et d'Alexandre, et il parle à leur sujet il dit qu'il les a livrés à Satan, ce qui est une formule dans le Nouveau Testament pour désigner l'exclusion de l'Église. Quand est-ce que Paul a prononcé cette exclusion? Ça pourrait être lors de son passage à Éphèse, avant son départ pour la Macédoine. Paul aura alors pris cette mesure en personne. Ou bien, Paul indique simplement ici dans sa lettre quelle est sa décision au sujet des personnes, et il indique à l'Église ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle doit faire à l'égard de ces personnes. Le but de la mesure est en tout cas pédagogique. Parmi eux se trouve Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Et le but de la mesure est pédagogique. Paul a l'espoir que ces personnes, se trouvant exclues de l'Église, feront la différence entre l'Église et le monde et désireront retrouver l'Église. Il espère que cette mesure les fera réfléchir et prendre conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait, et que cela les amènera à la repentance. Qu'ils apprennent à ne plus blasphémer, c'est sans doute une manière de se référer aux fausses doctrines, comme s'opposant à la saine doctrine. Donc, l'Évangile, c'est le message du salut pour des pécheurs, versets 12 à 16, mais l'Évangile, ce n'est pas n'importe quoi, versets 18 à 20. L'Évangile, ce n'est pas penser n'importe quoi. Ce n'est pas non plus vivre n'importe comment. Dieu sauve des pécheurs, mais il les sauve en fait de leurs péchés. Et le péché, c'est penser de travers, c'est penser autrement que Dieu, c'est vivre de façon contraire à la volonté de Dieu. Dieu nous sauve de notre mauvaise manière de penser et de notre mauvaise manière de vivre. Tout au long de l'histoire du peuple de Dieu et du christianisme, on rencontre ces deux écueils. D'un côté, se considérer comme suffisamment bon au point de ne pas saisir son besoin de la grâce de Dieu,
de l'autre compter présomptueusement sur la grâce de Dieu pour vivre à sa guise sans se préoccuper de la volonté de Dieu. Les humains oscillent souvent entre ces deux écueils. Il y a peut-être un point commun entre ces deux attitudes pourtant opposées. C'est que dans les deux cas, on minimise la gravité du péché. Soit on la minimise de telle sorte qu'on ne comprenne pas son besoin de la grâce divine, soit on la minimise de telle sorte qu'on se contente de vivre à sa guise. Mais si je prends conscience de la gravité du péché et de l'étendue de ce mal qui me ronge, je ne peux que faire appel à la grâce divine pour recevoir le pardon. Mais aussi, je ne peux pas me contenter de continuer à vivre dans le péché. Et donc je me tournerai vers Christ pour qu'il fasse naître en moi la foi et l'amour dans le cadre de l'union avec lui. Alors Paul énonce ici des vérités de base de la foi chrétienne. Après 25 ans de ministère, c'est encore ce qu'il enseigne. Paul avait déjà écrit ces choses dans l'épître aux Éphésiens. Timothée savait parfaitement ces choses. Il avait passé une quinzaine d'années aux côtés de l'apôtre et avait bien bénéficié de son enseignement. Mais c'est encore cela que Paul rappelle au début de la première épître à Timothée. Nous avons toujours besoin de nous rappeler ces éléments fondamentaux de la foi chrétienne. L'Évangile change les vies. L'Évangile a changé la vie de Paul, alors que l'enseignement des faux docteurs est stérile au contraire. Le changement de vie que Dieu veut pour nous est donc indissolublement lié à l'adoption de la saine doctrine. Un écart où parfois l'ignorance de la saine doctrine peut avoir des répercussions importantes sur la vie ou sur la pratique. Il y a des gens qui disent ou qui pensent que seul compte devant Dieu la manière de vivre, que seul compte la pratique, que la doctrine n'a pas d'importance. Pour Paul, il n'y a pas de vie sainte sans pensée saine. On peut avoir une église florissante qui attire les gens, qui fourmille d'activités diverses, d'œuvres nombreuses. Mais si on a laissé la doctrine de côté, on a perdu le combat. Et donc l'apôtre réagit très fort face aux déviations doctrinales. Et à cet égard, j'aimerais relever encore un point. Paul ne se met pas en avant comme le meilleur, comme celui qui sait mieux que les autres. Il se présente comme le premier des pécheurs. Mais en même temps, il ne transige pas avec la doctrine. Être conscient de son péché ne doit pas empêcher de tenir bon pour la vérité et d'être ferme là-dessus. Paul n'a pas d'attitude de supériorité, mais il ne fait pas preuve non plus de faiblesse qui ferait transiger avec la doctrine. C'est frappant de voir que les versets 19 et 20 viennent juste après les versets 12 à 16, où Paul s'est présenté comme le premier des pécheurs. Et pourtant, versets 19 à 20, il recommande l'exercice de la discipline, où il a peut-être lui-même exercé personnellement la discipline à l'encontre des mauvais enseignants. Et entre les deux, il y a la louange à Dieu au verset 17, Dieu qui a sauvé Paul par grâce. C'est pas parce que Paul serait meilleur que les autres qu'il aurait droit à la parole, qu'il peut exercer la discipline dans l'Église. C'est tout simplement parce que Dieu le demande. Et aussi parce que c'est nécessaire pour le salut des croyants. Lorsqu'on veut exercer la discipline doctrinale dans l'Église, lorsqu'on veut faire taire des personnes qui apportent des idées déviantes par rapport à l'enseignement biblique, on est souvent accusé de se croire les seuls détenteurs de la vérité ou les seuls à bien interpréter la Bible, accusé de se croire meilleurs que les autres. Nous sommes pécheurs. Nous sommes imparfaits. Notre compréhension de l'Écriture est aussi imparfaite. Donc c'est dans l'humilité que nous sommes appelés à défendre la vérité. Mais justement, si nous avons à défendre la vérité, c'est parce qu'elle ne nous appartient pas, mais qu'elle vient de Dieu, qu'il a révélée dans sa parole. La véritable humilité n'est pas de laisser chacun penser et dire ce qu'il veut,
mais elle consiste à se soumettre à la vérité révélée. Les déviations en matière de pensée mettent en danger le peuple de Dieu. Combattre le bon combat demeure aujourd'hui, comme ce l'était pour Timothée à Éphèse, une nécessité urgente, un pressant besoin. Dieu nous y appelle comme il avait appelé Timothée, et c'est lui qui nous rendra capables d'accomplir cette tâche, en t'appuyant sur ces paroles, celles de l'apôtre. Combat le bon combat avec foi et avec une bonne conscience. Que Dieu nous y aide. Je voudrais remercier en notre nom à tous Sylvain Omerowski pour ce que nous venons d'entendre. Il y avait des choses très fortes, des équilibres très délicats mais essentiels. Et tout cela était contenu dans cette lettre de Paul à Timothée. Merci beaucoup. Alors, nous avons quelques minutes avant la pause, et donc la parole est maintenant à ceux qui auraient des questions à poser à l'orateur. En commençant, vous avez évoqué le combat entre libéraux et évangéliques. Et en disant ça a été une période, une époque, c'est toujours vrai, mais enfin c'est un combat particulier. Et aujourd'hui, je reprends votre manière de parler, me semble-t-il, je vais parler du mouvement évangélique et des problèmes qui se posent à lui. Tout ce que vous avez dit me semble le concerner, mais je me suis demandé si c'était pas encore le combat avec la pensée, peut-être pas libérale classique, mais avec toutes les déviances. Ou bien est-ce que c'était vraiment des dangers pour la mouvance évangélique, qui est quand même un peu particulière. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Alors, le sens de mon propos n'était pas de dire que nous n'avons plus à combattre contre les théologiens libéraux ou modernistes, il y en a toujours, mais que au XXe siècle, XIXe au XXe siècle, en fait, les choses étaient beaucoup plus tranchées. Les évangéliques d'un côté, les libéraux, les modernistes de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est pas simplement contre les théologiens non évangéliques qu'il faut défendre la foi telle que la Bible l'enseigne, telle que l'Écriture l'enseigne, mais malheureusement, il y a des déviations qui surgissent au sein du mouvement évangélique. Et ça, c'est un phénomène, bon, il y en a toujours eu, mais c'est un phénomène qui est beaucoup plus marqué depuis 1-2 décennies et qui tente à s'accentuer. D'abord dans les milieux anglo-saxons, les choses sont plus avancées dans les milieux anglo-saxons, mais c'est en train de venir aujourd'hui en France aussi. Parfois avec 20 ans de retard, mais toujours 20 ans de retard par rapport à l'Amérique. Mais ce qui se passe là-bas est en train de se passer ici. Et je pense à l'ouvrage de David Wells, par exemple, No Place for Truth, qui décrit ce qui se passait dans le mouvement évangélique américain dans les années 80. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le mouvement évangélique français, pour autant que je puisse l'observer. Alors, parmi les exemples que j'ai donnés ensuite au cours de l'exposé, tous ne sont pas pris dans le milieu évangélique. Certains exemples que j'ai donnés concernent le milieu évangélique, mais certains autres, je parlais de Daniel Pat, par exemple. Daniel Pat, c'est un libéral fini. Donc je ne me cantonnais pas au combat à l'intérieur du mouvement évangélique. Mais on a toujours à combattre contre les libéraux et les modernistes. Ce qu'il y a, c'est que les cloisons ne sont plus aussi étanches qu'autrefois. Et les choses ne sont plus tranchées comme elles l'étaient autrefois, malheureusement. Si les choses ne sont plus aussi tranchées, c'est parce qu'il y aurait du modernisme et du libéralisme à l'intérieur, maintenant. Il y a des gens au sein du mouvement évangélique qui abandonnent les positions évangéliques. À ce propos, et en tant que professeur à Nogent et à Vaux-sur-Seine, quel combat vous menez au niveau institut biblique et faculté, justement, puisque vous y êtes confronté en premier lieu? Le combat est mené en enseignant nos étudiants, déjà, parfois donc par les écrits aussi. Nous essayons pas simplement de dénoncer les déviations, mais défendre les positions bibliques. Si vous voulez un exemple concret, je peux vous renvoyer à la recension qui a été publiée par la commission théologique, ce qui s'appelle aujourd'hui le réseau FEF, du livre de
bilésiquant élémentaire, mon cher Théo, dans lequel il y a un certain nombre de déviations, dont certaines que j'ai dénoncées tout à l'heure. Et donc cette recension visait à mettre en garde contre les déviations que l'on a dans cet ouvrage. Mais c'est un combat qu'il faut mener sur plusieurs fronts. Le réseau FEF a adopté, il y a un peu plus d'un an maintenant, une nouvelle confession de foi qui est beaucoup plus élaborée que l'ancienne. Et l'un des projets, c'est de faire une série d'articles sur les articles de la confession de foi pour développer ces points. C'est une manière aussi de mener le bon combat. Dans un des derniers numéros d'Info Réseau FEF, il y avait un article d'Henri Blocher sur la doctrine de l'expiation, qui dénonce les déviations. Là aussi, il y a un article que je vous recommande très chaudement. Tu as déjà répondu partiellement à ce que j'allais demander, mais c'est vrai que ça aurait été bien que tu puisses donner quelques exemples de déviance. Tu viens d'en donner 2. Est-ce qu'il y en a d'autres encore à mentionner? Reviens demain matin.